Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le thème suivant: est-il plus efficace de s'entraîner seul ou avec un partenaire? Même si le fait de s'entraîner avec un partenaire comporte bien sûr des avantages, il y a aussi donc des inconvénients. Et je vais vous résumer mon point de vue en quelques mots: la personnalisation d'entraînement. Et l'une des principales raisons qui fait que s'entraîner avec un partenaire d'entraînement n'est pas forcément la meilleure chose est que vous allez forcément avoir des caractéristiques morphologiques différentes, à moins que vous soyez de vrais jumeaux. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas réagir forcément avec ces caractéristiques qui vous est propre de la même façon à tel ou tel exercice. Ce qui fait que si votre partenaire réagit bien à un exercice, ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Et inversement bien sûr. Donc si on part de ce principe, l'entraînement que vous allez suivre ne sera pas adapté à vous. Ou il sera adapté à vous et pas votre partenaire. Donc ça posera forcément un problème. Et si malgré tout donc, vous décidez de vous entraîner avec un partenaire, veillez quand même à avoir des traits morphologiques plus ou moins similaires. Donc, longueur de segment, épaisseur de cage thoracique, les valgus, tout ce qui s'ensuit, de façon à avoir quand même un point commun sur les différents exercices. Donc à ces caractéristiques morphologiques, il faudra bien sûr ajouter vos objectifs. Si une personne a un objectif de prise de muscle et l'autre, je sais pas, de sèche ou autre, forcément ça va poser problème pour vos entraînements. S'il y en a un qui veut s'entraîner aussi en force et autant prise de muscle, pareil, qui s'entraîne en série courte et l'autre série un peu plus longue, ce ne sera pas vraiment adapté. Et aussi et surtout, le niveau de pratique, qui sera aussi très important. Alors j'insiste sur le niveau de pratique parce que je vois beaucoup de pratiquants confirmés qui amènent leurs potes pour des séances d'essai et qui vont leur faire suivre exactement le même programme que suivent depuis des années. Donc avec 4 ou 5 exercices pour un groupe musculaire, des temps de récupération qui ne sont peut-être pas suffisants pour cette personne, des charges aussi qui ne seront pas adaptées, des mouvements qui ne seront pas adaptés, et le faire forcer comme un porc sur des séries courtes, genre des séries de 6, qui est complètement débile. Mais je l'ai déjà vu. Sans compter qu'ils ne tiennent pas forcément des antécédents médicaux ou sportifs de leurs potes. Donc ça peut être des gens déjà qui n'ont jamais fait de sport ou que leur dernière séance de sport remontait à l'époque où on soulevait des troncs d'arbres ou des rochers en guise de travail en musculation, ou d'une personne dont la pratique sportive se limite à jouer un petit peu à la Wii. Bien sûr que le fait de s'entraîner avec un partenaire peut aussi avoir des avantages, ça peut booster votre motivation à condition de respecter les points qu'on a vus plus haut. Donc à savoir votre niveau de pratique, votre morphologie et vos objectifs. Donc si vous avez des objectifs qui sont trop différents, ça ne collera pas. Morphologiquement pareil, hein, si vous avez de trop grosses différences, vous allez utiliser des exercices qui ne vous seront pas bénéfiques ou ce sera l'inverse pour votre partenaire. Et aussi, donc, si le niveau de pratique est trop différent, s'il y a un gouffre entre vous-même et votre partenaire, que ce soit dans un cas où il est plus fort que vous ou l'inverse, ça ne fonctionnera pas non plus. Déjà c'est chiant, il va falloir décharger et recharger les barres, sauf si vous entraînez sur machine. Mais bon, ça sera galère et surtout c'est dangereux. Alors que si vous avez les mêmes objectifs, même morphologie et un niveau qui est plus ou moins similaire, là ça peut être intéressant, vous pouvez vous tirer un peu la bourre sur les charges. Donc, si vous travaillez par exemple en série de 10-12 sur un développé couché, que votre partenaire va en faire 12 et que vous habituellement vous chutez à 8-10 répétitions, c'est vrai que ça peut vous booster et vous pouvez peut-être réussir à améliorer vos performances. Ça peut être pas mal dans ces conditions-là. Donc pour résumer, s'entraîner avec quelqu'un, pourquoi pas, à condition donc de respecter les quelques points qu'on a vus plus haut. Sinon ça risque plus d'être un handicap, hein, parce que vous allez suivre un programme qui ne sera pas adapté pour vous, voire même un facteur à risque, parce que là vous pouvez même risquer de vous blesser ou de vous niquer sur un exercice qui n'est pas fait pour vous. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker, partager, à me suivre aussi, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.